Et ça, t'appelles ça super humide? Ben oui, parce que là, tu balances... C'est un terme... Non, c'était un terme au fil de russe. Voilà, c'est ça. Mais j'ai sauvé plein de tes teintures avec des coloris... c'est bon. Avec des très désagréable. Donc comme ça, tu sauras maintenant que ultra humide, c'est ce qui t'a sauvé la mise. Il est très désagréable. Bonjour et bienvenue sur le podcast Au fil d'Horus. Moi c'est Didier, lui c'est Vincent. On est les teinturiers derrière la marque Au fil d'Horus et on se retrouve toutes les semaines. On va dire toutes les semaines. On se retrouve toutes les semaines pour vous présenter les ouvrages en cours, les samples. Il y a tous les arts du fil maintenant parce que tu t'es mis aussi à la broderie. Donc broderie, point de croix, mais plus du crochet aussi. Et je t'interromps en plus, je suis désolé. Oui. Non, parce que tu parlais des arts du fil et tout ça, plus ça va. Je crois que j'ai mis les doigts dans un engrenage. Oui. Je me dis, mais puisque je brode, je peux peut-être aussi tisser. Et puisque c'est vrai, non. Puisque je tisse, je pourrais peut-être aussi filer. Et il faut que j'arrête. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Apprends déjà à broder, voir si ça te plaît vraiment dans ce que tu as vraiment envie de faire dans le côté pull. Et puis après, une fois que tu seras lancé, tu pourras aller voir ailleurs. Si on y est. Voilà, si on y est. On va faire ça. Bon, allez, on commence ? Allez, c'est parti. Commence par les cadeaux. Allez. Et les cadeaux ? C'est pas un cadeau. Alors ça, c'est un cadeau. Oui. Donc, alors, le cadeau et le craquage. Et l'achat. Oui. Alors, on commence par le craquage. Oui. On s'est fait plaisir. Enfin, Didier a encore craqué. Et il s'est pris un... Que je vais peut-être te prendre celui-là. Un sac à projet de chez Madeleine. Donc de ligne de fil. Il est très chouette. Très de saison. Oui. Je suis donc couturière et j'ai un site internet qui s'appelle delinedefil.fr où je vous propose des articles pour tricoteurs, tricoteuses, cousu main. Que ce soit des sacs à projet, des sacs à cake et plein d'autres choses. Et peut-être bientôt des articles pour les brodeuses, brodeurs. Et celui-là, il m'a sauté aux yeux. Ah mais il peut que, avec tout ce orange. Regarde. Toujours avec la petite pochette. Lapino. Donc j'aime beaucoup avec ce velours. Donc la petite carte avec un petit progress qui... J'aime bien le détail à l'intérieur, tu vois, quand c'est repris le... Non, j'aime beaucoup. Non mais moi j'ai fondu sur les petits lapinos là, regarde. C'était trop mignon. Il m'en fallait d'autres, enfin il nous en fallait d'autres. Enfin d'autres, il nous en fallait au moins un autre. C'est vrai qu'on n'en a pas, mais bon. Et c'est vrai que ça fait 2-3 mises à jour que j'ai loupées, qu'il n'y avait plus de stock, enfin du moins pour ceux qui m'intéressaient. Et donc là, j'ai vu un post, je crois que c'est Madeleine qui avait publié une story, je crois. Ou un truc. Donc là, j'ai foncé. Et il y avait 2 modèles. Il y avait celui-là et un autre. J'ai appelé Vincent, forcément. Non, il y en avait 6 ou 7. Non, mais... 2 qui te plaisaient. Voilà, il y en avait 2 qui me plaisaient, mais c'était plus celui-là. J'ai appelé Vincent, qui a choisi l'autre, bien entendu, donc j'ai tranché. Voilà. Oui. J'ai tranché pour celui-là, donc trop content. Donc là, on va pouvoir enlever les... Et puis, il va pouvoir aller sur les prochains projets. Enfin, donc ça, c'était... le prendre pour le mien. Donc c'est Madeleine Deline Tricot sur les réseaux sociaux pour le podcast Tricot. Et puis ça... Deline de fil pour sa société. Voilà. Où elle fait des sacs à projet plus ou moins grands, des sacs à cake, des... Comment ils s'appellent les sacs... Je me suis marqué dans un truc, j'aurais dû réviser avant. Tu sais, avec le trou au bout, pour les pelotes. Ouais, je sais plus quel nom le sac à... Mettre là. Voilà. D'ailleurs, il y a les box, encore les mystery box. Oui, on a toujours des mystery box. Les fusions. Les fusions, box fusion mystère, Madeleine, je lui ai demandé le partenariat pour toute l'année sur les 4 saisons. Donc là, il y a une box qu'on appelle box fusion mystère que vous retrouvez dans les box mystères sur le site internet. Et donc c'est une collaboration, je lui avais pas donné de bout de morde, là c'était pour la saison printemps. Donc elle a fait des sacs à cake de son inspiration avec ses tissus pour le printemps. Et moi j'étais à un côté, un écheveau, sans se concerter. Alors moi j'ai vu les sacs à cake avant que les écheveaux soient teints, mais en fait j'ai fait de mon côté et en fait c'est super raccord. Voilà. Donc là il en reste.
Vous trouverez ça dans la box, je crois que c'est dans les box mystères, dans le site box mystère, vous rentrez, il y a les box mystères 2 et 3, et il y a la box fusion mystère qui est avec Madeleine. Bon, et le Ensuite, cadeau, j'ai été très oui, le touché. cadeau. On m'a fait un cadeau. Oui, parce que toi, Je comprends pas pourquoi on te fait des cadeaux. Tu vas pas le... Je Ce vais sera pas pour le... moi, alors. Non, Ou parce que il y a je de dis grandes on chances. m'a fait un cadeau, donc tu Oui. vas le regarder quand même. Je veux quoi? Il y a de grandes chances de quoi? Non, j'ai pas le temps de... Oui, et voilà, donc c'est pour moi. Donc on m'a offert, je vous mettrai peut-être une image un peu plus... Donc c'est Elisabeth. Elisabeth qui m'a envoyé ça. En fait, qui est une encyclopédie, c'est complet. Hein. Je pense qu'il manque pas grand-chose. Donc avec tout plein de méthodes, de conseils, et de trucs et astuces et les techniques pures et dures. Sur la broderie. Non, pas sur la broderie, sur tout ce qui est aiguille. En fait, Les points des travaux d'aiguille, d'accord. Tout ce qui est... Ah oui, couture, broderie, quilting, Je sais pas si je vais me mettre demain à la couture à main levée, mais au moins je sais que j'ai ce qu'il faut. Il y a vraiment de tout. Merci Elisabeth et gros bisous. On passe sur la broderie directement. Donc la dernière fois, je vous ai montré, j'avais fait une toute petite broderie comme ça. Et donc je voulais ajouter des techniques tout en restant sur des petites surfaces. Et j'avais décidé de me lancer dans une des broderies que nous a envoyé Gaël d'Univers Tricot. Et je sais pas, je voulais un truc un peu plus libre. Du coup, j'ai regardé les fils que j'avais, les différents fils que j'avais. Et je me suis téléchargé sur Internet, c'était gratuit, des schémas, enfin c'est un dessin, à reproduire. Donc je l'ai réduit et je vais montrer tout ça. Pour utiliser les fils que j'ai, donc j'ai encore utilisé le tissu qui était disponible dans un des kits de Gaël. Et j'ai collé donc un papier soluble dans l'eau, sur lequel j'ai transféré à la main. Hein. Je suis allé avec un stylo friction. Et donc maintenant, je suis en train de tricoter, enfin de broder dessus. Alors c'est pas... Là, le point est un peu plus compliqué que celui que j'ai fait la dernière fois. C'est pas nickel. Mais il y a un progrès. Ah oui. Je m'autorise, c'est que du coup, l'arrière, lui, est plutôt pas mal. Alors, c'est pas impeccable, mais comparé... À la limite, l'arrière est même plus... Non, quand même pas. Ah, c'est pas top. Hein. Ah si, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ressemble pas du tout au dessin. Moi, au niveau de la broderie, c'est pas mal. Je trouve que c'est peut-être le contraste entre la tige et les feuilles qui est trop clair. En fait, oui, mais ce que j'essaie de faire là, c'est éliminer les couleurs que j'avais. Je te dis, c'est pas une critique, je dis simplement le seul truc que je dirais qui est... et encore, c'est que peut-être le contraste est trop grand entre les deux. Mais c'est après... oui, j'aurais peut-être dû... Mais bon. Après, c'est bien, hein. Il y a tellement de progrès. Tu commences juste, tu peux pas... J'aurais peut-être dû commencer avec un autre des dessins, plutôt que de m'embarquer... Alors, c'était... En fait, j'ai choisi parce que c'était le plus gros, et je me suis dit, plus c'est gros, plus ce sera facile de rattraper quelque chose s'il y a besoin de le faire. Et peut-être que sur du plus petit, c'est plus facile. Donc, et là, j'ai vu que tu avais réutilisé encore la loupe. Oui, oui, non, mais je fais plus sans loupe, hein. Parce que c'est pas que j'ai une mauvaise vue. Enfin bon, je porte des lunettes, j'ai pas une vue extraordinaire. J'ai plus 20 ans. Et enfin même à 20 ans, je portais des lunettes. Donc, mais c'est que c'est pas agréable en fait sans loupe. C'est pas agréable. C'est rien que non. Et là, cette fois-ci, je sais plus, c'était comment l'autre? Non, c'était directement sur la toile. Le dessin était fait directement sur la toile. Alors que là, avec ce film, ce papier soluble, je sais pas comment on l'appelle, je me rappelle plus. Ça rigidifie un tout petit peu le... On a moins l'impression, je sais pas si à l'arrière, ça... Oui, non, ça abîme pas. Parce que c'est vrai qu'avec l'aiguille, on a toujours peur d'abîmer un peu le tissu. Et là, au moins, on a moins peur. Ça l'abîme certainement autant, mais... Donc voilà, ça avance doucement. Donc Didier régulièrement me montre des choses sur Instagram ou sur YouTube de youtubeurs, enfin de brodeurs qui font des choses extraordinaires. Sur pull, pas sur... Ah, surtout, tu m'as montré. Ah bon? Oui, parce que tu m'as même montré
de la peinture en broderie, là. C'était pas sur pull, je crois. Et c'est des résultats... Moi, j'en suis pas là, regarde. J'en suis pas là. C'est juste en deuxième. Laisse-toi le temps de... Faudrait que je finisse mon... Comment on appelle ça ? C'est la bande de tricot que j'ai fait. Pour tenter de voir ce que c'est. Parce que ça doit quand même être une sensation différente de broder avec du fil, même fingering. Hein, mais comparé à du fil DMC. Voilà. Ensuite, moi, pas grand-chose. Enfin, rien de nouveau. J'ai continué, je tricote le... Tu l'as tricoté peu, non, celui-là ? Oui, mais je vais te dire pourquoi. Le Moonflower Tea de Xenia Life is Cozy. Xenia Maiden. Bon, on vous le mettra là. Donc, je vous l'avais montré. Donc, je le tricote avec de la fingering en 95 coloris Les Larmes du Nil, avec du coloris Lana Grossa Natural Super Kit Tweed, coloris 631, peut-être. De toute façon, il n'y en a qu'un bleu comme ça. Donc, un fil de chaque. Et c'est un t-shirt en top-down de haut en bas qui se tricote aux aiguilles 3,5 pour tout ce qui est en colure. Et le corps du pull, du t-shirt, se fait aux aiguilles 4. Donc, la dernière fois, j'avais séparé les manches. Oui, tout juste. Tout juste. Et là, j'ai fait ça. Donc, la dernière fois, j'avais juste fait 2 rangs, je crois, en dessous. Ou 2 ou 4, je ne sais plus. Donc là, j'ai terminé les manches. Où je pensais qu'il y avait des rangs à faire et en fait il fallait directement attaquer les côtes. Donc pour que le modèle, parce qu'en fait, je crois avoir vu, c'est calculé pour que le motif se fonde dans les. Vous voyez, quand il y a 2 mailles qui arrivent du motif, faut que j'arrête d'approcher, on est tout orange après. Quand il y a 2 mailles qui arrivent du motif comme ça, ils rejoignent les 2 mailles de côte. Parce que c'est des cotes de 1. Donc c'est pour ça que c'est directement les cotes. Donc j'ai remonté, j'ai fait les rangs qui étaient préconisés. Voilà. Et puis après j'ai repris le corps, j'y vais tranquillement parce que c'est un motif de répétition de 12 rangs. Voilà. Donc c'est un peu plus maintenant, on sait un peu ce qu'on fait parce que là il n'y a plus d'augmentation, donc du coup on commence à mémoriser. Il y a un seul rang à chaque fois parce qu'à chaque fois on change d'orientation une colonne pour que ça soit en quinconce là les trucs. Donc il y a juste un rang où on est où il n'y a pas de maille glissée, enfin il n'y a pas de SSK ni de K de top pour nous guider. Donc c'est là où il faut faire attention, mais une fois que le premier rang du changement de motif est fait, après les autres rangs, on sait que quand on arrive sur ces mailles orientées, c'est là où il faut les orienter encore et encore jusqu'à la fin du motif. Donc voilà, il avance tout doucement. Alors je l'ai avancé petit à petit, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que elle est venue, oui, on va vous montrer un sample. Donc ma sœur est venue ce week-end pour essayer le top du sample. Et en regardant ça, elle dit « Ah oui, c'est super joli ». Elle a essayé. Non, elle avait essayé, mais pas depuis le... Non, parce que j'avais pas mis les câbles. Et elle se baladait dans la boutique et elle m'a dit « Je voudrais quelque chose en jaune ». Donc moi qui comptais, je vous avais dit, j'ai terminé avec le mohair et le fingering plus mohair en t-shirt ou gilet au pull pour l'instant. Je vais tricoter les fils d'été. C'est loupé parce que... donc ça, je vous en parle après. Donc c'est pour ça que je suis pas allé plein pot là-dessus parce que j'ai avancé mon autre ouvrage. Et que si je l'avais terminé, il y aurait eu un petit manque sur mes aiguilles. Donc du coup, j'aurais monté l'autre ouvrage qu'elle m'a demandé. Et j'aurais avancé, en fait, j'aurais pas avancé le crochet. Donc voilà. Donc celui-là, il suit son cours petit à petit. Il y a encore, je pense, au moins... je vais essayer d'aller... Parce que là, étant donné que c'est même pas une course. Parfois, je me donne des objectifs... ça a aucunement... Je vais te dire ça parce que tu me fais peur. C'est aucunement un concours comme on peut entendre bêtement sur d'autres podcasts. Mais... j'y vais doucement. Et là, j'ai vraiment envie de voir... Bon, je vais quand même contrôler en fonction, je vais me baser sur le... Donc ça suit son cours, là je vais l'avancer, je veux vraiment... Oui, je disais que je m'arrêtais sur le... Je vais me baser sur le pull violet, là, le t-shirt violet, le Kyoretti, parce qu'elle trouvait la taille assez bien. Je vais regarder si je peux pas aller plus loin. Il consomme... Est-ce qu'il consomme un peu plus? Non, parce que j'ai changé de pelote, je crois, ici. Et l'autre, je crois aussi, j'avais déjà séparé les manches.
Ouais. Donc il consomme pas plus que le Cuoreti, donc je vais voir pour aller au maximum. Je vais me baser sur le Cuore, puis après si jamais il en reste trop, ben, j'arrêterai là pour pas faire un truc très long, parce que c'est un t-shirt à manches courtes, donc faut pas non plus en bas faire une robe. Voilà, donc ça avance tranquillement. C'est beaucoup plus... Comment dire ? Déjà, il y a beaucoup moins de mailles, donc ça c'est sûr. Donc les rangs vont plus vite, et puis c'est plus... Comment dire ? Mémorisable, oui, mémorisable. Donc c'est plus agréable à tricoter Mais il est joli, hein. J'aime beaucoup cette couleur. Non, puis les successions doivent être quand même moins rapprochées. De pouvoir tricoter plus vite, non ? Oui. C'est plus large entre les sections, donc... Et on le voit pas tellement sur les... Parce que là, ça saute aux yeux. Hop, je sais pas si je suis dans le cadre. Mais je regardais en faisant le montage la semaine dernière, c'est pas tellement... Enfin, c'est pas flagrant sur les photos du patron, ou peut-être que j'ai regardé la mauvaise. Mais qu'est-ce qui est pas Non, que les motifs grossissent... Ah bah, c'est sur un t-shirt c'est un truc rose qu'elle a, donc ça se voit peut-être un peu moins. Je ne sais pas, mais bon. Il est très joli. Très joli. Donc ça, tu peux le poser là. Ici ? Oui. Très bien, monsieur. Après ça, je parlerai ça juste après le tien. Et puis, bah, du coup, oui, c'est concentré pour le futur, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et du coup, je me suis concentré sur le crochet. Le Ariana de... Voilà. La dernière fois, je vous avais quitté et j'avais crocheté 12 carrés. Et là, j'en ai crocheté... Ah, j'ai pas compté, mais je crois que je suis... Ah, je vais pas les compter là. Il y a un paquet. Ouais, attendez. Alors, je vous avais dit, je coupe les fils à chaque fois, mais là, je les ai fait au dernier moment. Donc, je me suis dit, je le ferai, je les couperai. Non, pas un autre jour, je vais le faire avant de reprendre quoi que ce soit. Il faut absolument, parce que je déteste ça. Voilà, bon, bref. En fait, j'en ai crocheté, tout ça. Donc, je crois qu'il m'en reste 20 à faire. J'en ai crocheté en tout 48. Oui. Voilà. Donc j'ai terminé, je vous avais dit les petites boulettes là, vous savez de la Nagrossa. Non, pas de Chope-Wolle. Et puis là j'ai commencé avec les restes, j'ai entamé les boulettes de laine teinte à la main qui nous restent, donc avec le noir c'est l'ombre d'Anubis, je vais pas toutes les faire, hein. L'ombre d'Anubis, le vert c'est Jardin du Pharaon, là c'est le coloris Aker. Après il y a après c'est des mélanges. C'est des mélanges. Celui-là, là, c'est un très 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 vieux coloris qu'on faisait au tout début. Quand on était jeune ? Ouais, quand on était jeune. J'aime bien celui-là. Après, j'ai mis des violets. Donc tu fais la même chose, un cœur d'une couleur. Ah non. En fait, il faut mettre 3 couleurs dedans. Et donc, alors, on se moque de... Mais normalement non, parce que normalement c'est toute la même couleur. Là, t'as que le cœur. Oui, mais parfois je fais ça pour changer un peu. D'accord. Parfois il y a que le cœur, comme là. Des fois il y a plus que le cœur. Et parfois il y a plus que le cœur. Voilà. Et là il y a vraiment plus que le cœur. Je veux vraiment... Et là, celui-là, j'aime beaucoup. Ah, c'est joli, ça aussi. J'aime beaucoup celui-là. Celui-là. Un peu plus fade, le mien. Après, il y en a d'un peu plus... Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Depuis le début, je montre, mais je crois qu'on voit pas. Je suis flou. Aucun autre granit, je suis encore tout flou. Il est bête. Ça, c'est sûr. Là... voilà, donc je vais pas tout... Il y en a beaucoup que j'aime, mais en fait, il va être très... coloré. Non, assez automnal. Oui, mais ça peut... Donc j'avais lu le truc à moitié. Alors, pour la taille, je crois qu'il faut 68 granits pleins. Il faut 12 demi. Et j'avais pas vu, je crois qu'il y a des quarts aussi. Je crois qu'il y en a que 2 ou 4. Je sais plus. Je ne peux pas dire. Voilà. Et je me demande si, parce que les quarts, je sais où ils vont, je crois qu'ils sont juste en bas. Je me demande si je ne mettrais pas juste dans le cœur une petite touche, mais une fois qu'ils seront tous... une petite touche de... De paillettes ? Non, du style Sagesse du Prince, tu sais, un coloris automnal, mais un peu plus clair. Juste pour... voilà. C'est automnal, Sagesse du Prince, tu trouves ? Non, mais c'est comme dans les violets, on dirait pas que le violet, mais là, quand tu fais ça, il y a plein de couleurs qu'on fait dans les violets pour le... Pardon. Pour l'automne. Avec ça, des marrons, des... Tu vois, comme ça, regarde. Violet, marron, beige, il est beau, celui-là. Oui. Voilà. Bon, bref. En fait, ça va très vite. Et donc, je me suis concentré là-dessus et j'ai dit... Je pense que... Est-ce que je vais faire pareil ? Ça serait bien.
Oui, parce que j'ai pas mal avancé quand même. Ce que j'ai dit, c'est que la semaine, c'est crochet. C'est pour ça que j'ai beaucoup avancé depuis. Et le week-end, samedi, dimanche, c'est le tricot. Et par contre, là, je verrai si je le commence pas avant, si je le fais pas plutôt depuis vendredi, celui-là, parce que j'aimerais vraiment le terminer. Qu'il traîne pas non plus, des masses. Et pas 3 semaines quand même. Hein ? Pas 3 semaines quand même. 3 semaines pour faire visionner, peut-être, mais 3 semaines, moi, c'est un peu long, quoi. J'aime pas ça. Je voudrais éviter qu'ils partent dans les bacs et que je me dis je finirai plus tard. Donc il reste parmi les 2 encours principaux. Oui, pardon. Les 2 encours principaux, et puis, mais il faut qu'il avance aussi. Avance. Peut-être la dernière fois, j'ai fait samedi, dimanche, il aurait peut-être fallu que je fasse aussi vendredi. Je vais peut-être faire ça. On est quoi aujourd'hui ? Mardi. Donc mardi, mercredi, jeudi. Ouais, j'ai 3 jours pour faire plein de... Tu peux au moins terminer les carrés. Plein de granit. Oui, ça serait bien que pour la semaine prochaine, j'ai fait les 68 carrés. Parce qu'après 12 demi, ça va super vite, et le quart, ça ira super vite. Après, il y a beaucoup de travail de jointement. Jointation. Voilà. Donc à faire, à suivre. Donc c'était vraiment bien. Alterner le crochet et le tricot, je pense que... Tu prends goût ? Oui, parce que c'est beaucoup plus... Bon, celui-là, il y a juste à jouer avec les couleurs. Je veux dire, il n'y a pas... Pour l'instant, il n'y a pas... Après, peut-être dans la construction, il va être un peu plus... Il va falloir de l'attention quand on va réunir tous les... Enfin, c'est délicat quand même, parce que je sais pas si... Pour après, je sais pas s'ils vont tous ensemble... Mais là, il va falloir... Parce qu'il y a un schéma. Je sais pas si... Hop. Les couleurs, si, ça va. Ça va faire couverture... Tu vas pas aimer ? Non, si. Ah, si. Bon, il n'y a pas de raison. Dommage. Il n'y a pas de raison de... Sinon, de toute façon, à la base, il est pour moi. Donc, Oui, à la base, mais tu sais la base. Bon, en tout cas, c'est super plaisant à faire et j'ai vraiment hâte de terminer. Il tombe comment ? Droit ou où les côtes resserrent beaucoup en bas ? Je sais pas. Tu sais pas. Bravo. J'ai l'impression que les côtes resserrent un peu. Oui, pas de là à faire non plus comme ça, mais ça doit... Je pense que ça doit prendre plus de place que si tu relèves le nombre de mailles pour faire des côtes. Déjà, je sais pas si on relève toutes les mailles. Je ne sais pas. Donc, on verra. Je ne sais pas si elle fait, par exemple pour le bas, si elle fait repiquer dans chaque maille, dans chaque bride des mailles en l'air. S'il y a des augmentations en plus ou... S'il y a des augmentations ou si elle fait 2/3 ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Si entre le crochet et le tricot, en relevant, ça ne fait pas du fronçage de prendre une maille de chaque. C'est peut-être... Oui, je sais pas. On verra ce qu'elle dit. Il doit tout expliquer. Donc voilà pour ma part pour ce week-end. Pour cette semaine. Passe à toi. Puis après, je parlerai ça et... Alors, j'en suis là Donc en fin de compte, je vais mettre... Attends, j'ai pas dit ce que c'était. Le Slip Stravaganza de Steven West. Un châle qui, je l'ai découvert ce week-end, se fait avec 2 écheveaux d'une couleur principale et 3 écheveaux de couleurs contrastantes. Et donc j'en suis là. Et en fin de compte, je vais mettre, si je termine la semaine prochaine, j'aurai mis 1 mois. Donc le temps d'un cal, enfin d'un M-cal. Donc voilà. Donc parlons des rangs raccourcis parce que tu les as vite fait. Ah oui, les rangs raccourcis. En fin de compte, oui, c'est ce qui me chagrinait le plus et j'ai failli ne pas le prendre à cause de ça. Les rangs raccourcis, ils se font tout seuls. Et Sylvain m'a aussi, parce que Sylvain l'a fait plusieurs fois, m'a rassuré en disant que les triangles, c'était rien du tout. Et que après ça devenait plus coton. Parce qu'en fin de compte, là je viens de passer, je pense, le cap le plus casse-pied. Parce que donc on fait le rang raccourci tout en gardant le résultat. Je sais pas si vous voyez qu'il y a des mailles. En fait, on garde les mailles sur nos aiguilles. On se retrouve avec quelque chose de très froncé sur lequel on nous fait rajouter un jeté entre chacune des mailles qu'on a sur nos aiguilles. On fait des jetés partout pour franchement augmenter le tissu pour permettre de créer des chevrons. Là-dessus, on rajoute des marqueurs. En même temps, comme pour chaque rang raccourci, chaque triangle de rang raccourci,
on coupe le fil à chaque fois. C'est-à-dire qu'on fait ce rang raccourci, on coupe le fil, on recommence l'autre rang, pas le rang raccourci, le triangle en rang raccourci, on coupe le fil, et ça on le fait, je sais plus, on est 26, 20, je sais pas combien. Du coup, on a, je vais vous le montrer. Hop. On a une ribambelle de fils. Fils. Oui, non, mais de fils à rentrer. Ouais. En fait, il y a les fils du début du triangle, qu'on rentre en créant le triangle, plus un fil qui reste qui pendouille en haut ou en bas du triangle, ça dépend comment on le voit, à la fin. Et donc, c'est ce que la dernière fois je vous expliquais. Moi, quand je tricote, j'essaie de rentrer au maximum tous mes fils. Du coup, Didier, il se retrouve avec ça. Et donc, il y a un petit bout de fil là, et un autre petit bout de fil là, et c'est évident là que ce sont des fils à couper. Je vais te le rendre évident, moi, le truc que tu vas te couper toi-même les fils, tu vois, si c'est évident. C'est évident. C'est évident. Oui. Et donc voilà, ce premier rang est casse-pied, donc parce qu'il y a vraiment une quantité astronomique de création de mailles sur un rang qui est vraiment froncé avec... parce que ce sont des triangles sur un truc qui avant était droit. Donc froncé, plein de création de mailles, l'ajout des marqueurs et le rentrage de 26 petits fils, c'est un rang très pénible. Le rang suivant, il faut refermer tous les jetés qu'on a créés au rang antérieur, il faut les refermer. Et le rang d'ensuite... Non, je crois qu'il n'y a pas de... S'il y a encore des augmentations après ? Oui, non. C'est qu'après, on commence à créer le motif des chevrons, parce que là, je suis déjà sur les chevrons. Donc, en augmentant et en réduisant, en faisant des augmentations au milieu et des diminutions sur les bords. Et en fait, ça, c'est une succession, là, sur 3 rangs consécutifs. On en fait des... Voilà, ça fera ça. Ça fera ça quand ce sera beau. Donc là, il a fait la première section. Il t'en reste encore 1, 2, 3, 4, 5. Et où tu vas faire, c'est ça, tes 3 couleurs en alternance. Oui. Et les rangs jersey du milieu, avec ta couleur de fond. Oui. Voilà, parce que là, j'ai fait un rang. Donc Didier qui me reproche depuis... Ça fait quoi ? Ça fait 3 semaines que ça t'a pris ? Qui me reproche de tricoter pendant les lives. C'est bon... Je vais pas faire. Tu m'étonnes qu'il avance le truc. Non, mais du coup... Oui. Non, mais ce qui se passe, c'est que je me suis dit, c'est lundi de Pâques, ce serait bien quand même que j'avance un petit peu mon tricot. Du coup, en faisant le live, j'ai commencé à tricoter et je me suis trompé. J'ai lu l'explication pour 4 ans avant et je me suis trompé. Il a fallu, bien sûr, dans ce cas-là, je m'en rends toujours compte. Aux 4 dernières mailles. Il a fallu que je démonte. Alors, il y a plus de 900, je ne sais pas combien de mailles on est, mais on est entre 900 et 950 là. Il a fallu que je démonte tout et que je le refasse. Du coup, ça veut dire que hier, donc jour de Pâques, j'ai fait un rang que j'ai défait, que j'ai remonté et j'ai créé un rang derrière. J'ai avancé de 2 rangs en une journée, en y passant des heures et des heures. Ça t'apprendra à tricoter pendant les lives. Non, c'est pas ça. En fait, c'est le fait que tu sois pas content que je le fasse qui me stresse. Ça va être ça. Il avance. Je suis content. Je pense qu'il risque d'être beau. Mais c'est ce que disait Alicia quand elle le regardait. Alicia qui travaille avec nous. Elle avait les 2 châles devant elle. Elle disait, celui-ci c'est l'automne et celui-ci c'est le printemps. Mais c'est tout à fait ça. Il nous en manque 2. Il est beau le tien. Il est beau. Voilà, depuis le temps que tu voulais te faire le slip Sarvaganza tout en vert, tu sais. Je suis content. Et il est beau, hein. Très très bon. J'attends quand même de voir quand il sera fini. Parce que j'avais pensé. Une fois que je maîtriserai la broderie. Là, je voyais ça, le haut, comme c'est uni derrière dans le fond. Comme une sorte de treillis à travers lequel on pourrait voir, je sais pas, une plante pousser. Je ne sais pas. Les possibilités sont en broderie, infinies. Tu veux dire ? En broderie, oui. Je ne sais pas. Va vraiment falloir que je m'améliore. Oui, vraiment. Oui. Ne gâche pas le... Et vous voyez, voilà. Ça, ce serait...
Ou comme s'il y avait une grille, et derrière la grille, on pourrait voir des choses. Je ne sais pas. Ou des petits personnages, tu vois, tout petits, là, qui se baladent, comme des petites scénettes. Comme des petites scénettes qui sont reprises à plusieurs endroits. Ou des personnages qui se diraient « Oh, bonjour !» C'est plutôt des petits animaux, du style des vers de terre, des petits escargots, des petits... Oui. Des petits oiseaux qui reviennent du show. Voilà, on va déjà terminer mon... Voilà, c'est ça, fini déjà, et puis... Tu es pas un soutien extraordinaire sur ce coup-là. T'as autre chose ? Non. Tu te concentres là-dessus ? Oui. Ça et la broderie ? Non, parce que maintenant, alors j'hésite entre prendre quand j'ai fini ça la semaine prochaine, commencer le Stromboli ou faire le Gloer. Ah. Parce qu'il me tente bien quand même. Surtout que j'aimais bien le combo que tu as montré pendant le live là. De la mise à jour. Ah ben non, il y en a plus. C'est quoi ? Gloire de Seth, Flamme du désert et Imhotep. Ben non, c'est pas la peine. Il a vendu le dernier ce matin. Bon, il y avait un kit pour faire le Gloer que j'ai loupé. Ouais. Bon bah voilà, peut-être le Gloer, peut-être le Stromboli, je ne sais pas. J'aimerais bien peut-être pas 2 châles d'affilée, peut-être le Stromboli pour me changer un peu et pour me lancer dans les hauts tout simples. Ça me ferait du bien. Et ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté un truc en une seule couleur. C'était quoi le dernier que tu as tricoté en quoi ? En veste ou quoi ? C'était le Itofude ? Ah, en vêtements, pour ta nièce, dis-moi. Non, j'ai terminé ton... Oui, non, mais pas ça, mais de toi. Ah, de moi, le Itofude, oui, ça fait un moment, oui. Ouais. Ok, voilà. Donc, moi, je vous disais le côté jaune que ma sœur veut que je lui tricote. Alors, moi, j'ai plusieurs... Alors, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai absolument pas trouvé le modèle, parce que je sais pas si je vais lui faire un gilet ou un espèce de t-shirt, enfin un t-shirt encore comme ça. J'ai 2 options, je verrai bien. Si je fais un gilet, déjà le jaune qu'elle veut, c'est la Natural Super Kit Tweed, c'est le coloris 625 et c'est celui-là. Donc le mohair avait une base comme ça, avec plein de petits neps dedans. Si je fais un gilet, je sais déjà que je vais prendre la Admiral Stark 6 de chez Chope-Wolle, qui est le coloris non teint, en DK. C'était un 100%, 100% 75-25 100%, on ne sait pas. 75-25, 75% mérino, 25% nylon. C'est une DK, donc DK ou sport ? Oh, je sais plus. Non, je crois que j'ai fait le prorata, parce qu'ils disent que c'est 150 grammes 400 mètres, donc c'est ça fait 250, un truc comme ça. Donc si je fais un gilet, je prends du non-teint avec le jaune, pour faire quelque chose de doudou, un peu épais. Si je pars sur un top, je vais choisir l'un des 3 coloris qu'on vous a présenté de la mise à jour de lundi. La mise à jour de lundi qui a déclenché, on vous remercie énormément, qui a déclenché... Oui, c'est pour ça que j'ai pas pu tricoter plus, c'est que on a fait des colis. Oui, on a fait des colis tout lundi et encore ce matin, ça s'est fini... avec celui qui vous plaît énormément, c'est le grenat. Avec celui qui a cartonné, c'est le coloris grenat du désert. Magnifique. Donc celui-là, il est reproductible. J'avais eu le nez, parce que j'en avais refait avant. C'est le seul que j'ai doublé en quantité de la collection Nomade en 95-15. Et il est magnifique. Donc celui-là, il s'est... Donc là de la collection, il y avait le coloris Hop Doré, qui est ce jaune avec des reflets pêche et quelques... Donc la solution, c'est soit avec ce jaune-là, ça sera Hop Doré, donc c'est ce jaune beige pêche avec. Soit celui qui est un peu plus saturé avec des speckles, c'est le coloris Souffle de sable doré. Donc c'est vraiment un coloris jaune paille avec des petits speckles jaune et rose. Donc que je mélangerai à ça. Pour vraiment avoir le côté jaune qui amplifie, enfin qui est un peu plus présent derrière, et les petits speckles qui se voient aussi malgré le mohair. Ou alors celui-là qui est le coloris herbe du désert, où là c'est vraiment une base jaune, beige jaune, pâle, et avec des speckles. Donc celui-là c'est les speckles verts et speckles roses. Donc toujours pareil avec celui-là. Donc l'option c'est l'un des 3 plus celui-là si je trouve un top. Lui je le ferai sans mohair. Vraiment tout oui, seul. Mais non, mais on essaie d'éliminer.
Et du coup, je crois que je prendrais ça. Je sais pas. Ah, quoique ça peut être sympa, le jaune qui retrans... Ouais, je pense que peut-être celui-là, souffle de sable doré avec la naturelle coloris, lui aussi, 625. Je le ferais sans mohair, celui-là. J'aime bien. 625. Voilà. Donc c'est pas déterminé. Et puis comme je vous ai dit, heureusement que j'ai pas déterminé, parce que du coup j'avais envie de le trouver et de le monter. Mais comme j'ai pas déterminé ce que je faisais, bah du coup je termine mes autres en cours et ça passera après. Mais même avec ça, regarde. Oui, je suis en train de regarder pour mon glower. Regardez, même comme ça. Avec celui-là aussi, c'est joli. Hein. Les grenats avec les jaunes. Non, c'est en dessous. Hop. Ah non, mais si tu enlèves le grenat. Pardon. Ouais. Bref. Donc voilà, bon, ça c'est affaire à suivre parce que ça sera pas. Il faut que je finisse le pull bleu. Donc la semaine prochaine, si tout va bien, tu présentes le pull bleu. Oui, et je sais pas si j'aurai. Je pense pas d'ici la semaine prochaine, le jour du podcast, je pense pas avoir monté ça. J'aurai très certainement trouvé ce que je compte faire. Donc là, je vous présenterai au moins le modèle. J'ai pas dit ce que je porte, parce que je suis incapable de vous dire. C'est le Yal de l'année dernière que Vincent a tricoté pour le Yal de Steven West. Incline, Welt, je sais pas. Welt, je ne sais plus. Welt, il y a Welt dedans, c'est forcément parce qu'il y a les petits bouts d'un. Incline, je sais pas. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc c'était un truc à 3 couleurs. Tu te rappelles la teinturière qui était là Là, c'est pas les Japonais. Les Japonais. D'Allemagne. Je sais plus comment ils s'appellent. Mais je sais plus. Voilà. Un petit chalonnet. Hein. Il est pratique. Hein, oui, oui. Est-ce que je m'étais amusé à le faire ou pas? En tout cas, je me rappelle que tu l'avais tricoté très rapidement. Bah attends, il y a 3 couleurs, mais il est assez... Toujours, hein, ces fameux Tiny Bubble. Hein, bon, bref. Voilà. Mais en tout cas, il est très joli. Ça va parfaitement bien avec mes yeux et la chemisette. Voilà, je reprends plaisir un petit peu. Je vais faire le petit point, le petit point aussi remerciement. Je remercie toutes celles qui me marquent des commentaires, qui nous marquent des commentaires très gentils. Et plus personnellement pour celles qui m'ont fait des commentaires concernant que mes joues se creusent et que la perte de poids, voilà. Parce que j'ai fêté ce dimanche, mon 20e kilo de perdu. Donc ce qui est une victoire, grandissante. Voilà. Donc je le fais pas pour être je fais pas pour être voilà. C'est parce que quelques soucis médicaux m'ont mis un petit coup de pied aux fesses pour reprendre mon poids et ma vie en main. Donc voilà, ça il y a moins 20 kilos, donc c'est cool. Pourquoi je montre ça avant de le dire, je sais pas. C'est un peu ridicule. Voilà, donc merci beaucoup et le combat n'est pas fini. Parce qu'il en reste encore beaucoup à perdre, on dirait pas, mais bon. Mais bon, je suis content parce que je peux remettre des trucs assez sympas. J'ai plus envie de me camoufler derrière des t-shirts noirs, derrière des vestes ou trucs comme ça. Je suis un peu plus à l'aise pour porter des choses un peu plus jolies. Et puis peut-être me tricoter, je ferai jamais du S, donc même si je perds énormément, je suis jamais descendu en dessous du XL. Donc même un pull en XL, si je retrouve ma taille ma taille de jeune homme, non, ça sera pas un pull et je crois pas que faire un pull en XL, j'ai donné, je veux pas. Donc mais bon, en tout cas, porter des petits accessoires ou porter des trucs, peut-être des vestes. Oui, peut-être des vestes aussi, c'est pas mal. Sur un truc en haut long court pour une veste, tu vois, comme là, peut-être au crochet ou au tricot sur quelque chose de plus simple, mais... Ou même, je sais pas comment t'appelles ça, les vestes ouvertes, oui, j'en avais vu un, mais... Comment t'appelles ça pour celui-là, j'ai vraiment envie de le porter si je m'affine vraiment, tu sais, c'était le slip-over de Rosso Cardinale, je t'ai montré en jacquard. Mais bon, ça, étant donné qu'il faut quand même l'essayer, je veux pas me fixer comment on appelle ça ? Un objectif de taille, parce que si ça se trouve, si j'arrive à une certaine taille, par exemple si je veux faire du XL, si c'est mon objectif, j'ai beau tricoter du XL, peut-être que le modèle, je descendrai pas du L, mais par contre il aurait peut-être fallu tricoter un tout petit peu plus large. Donc il faut vraiment le tricoter quand on est dans son... Enfin, sauf si on est habitué à avoir un tricot déjà... si on a déjà une taille qui est déjà avertie sur d'autres tricots, ce qui n'est pas mon cas. Donc je préfère vraiment attendre et me tricoter des choses un peu plus... qui peuvent être pas près du corps, mais qui ont besoin quand même d'un essayage pour voir le truc une fois que... Mais bon, ça on verra en 2027, je pense. Voilà, donc,
en attendant, nous avons reçu le sample que Pascal a réalisé et c'est le Joyati de NCL Knit. Oui. Nadia Crétin-Léchat, oui, c'est ça. C'est Christelle avec son Marie-Christine Lévesque là, qui nous fout dedans à chaque fois. Bon, entre elle et sa sœur. Ouais, non, c'est pas possible. Donc là, c'est de Joyati de NCL Knit. Oui, c'est ça. Donc elle a tricoté avec les... J'avais envoyé pour faire un sample avec la nouvelle base de fil allégé Woolicell, qui est la 65% Mérino, 35% Lyocell Tencel. Donc et celle-là, le sample il a été réalisé dans ce coloris. Et la couleur que tu montres, la couleur, c'est le coloris 10. Non, mais tu montres l'étiquette. C'est le coloris numéro 10. C'est le coloris numéro 10. Donc, non, je pense pas. Je pense que c'est ça. Tu m'as sorti n'importe quoi. Non, je t'ai sorti ce que j'avais sur la main. C'est le numéro 7. Pardon. Excusez-le. Voilà. Parce qu'il y a trois jolis bleus. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu les as sortis. C'est parce que les bleus sont jolis. Voilà. Donc le premier, c'est celui dont je m'étais trompé. Donc c'est le coloris 10. Ça, c'est le 7. Et le joli coloris 9, qui est ce joli bleu roi. Voilà. Il y a d'autres coloris, mais Vincent a sorti les bleus. Il était d'inspiration. Donc le voici, le voilà. Le Joyati. Donc, c'est un top qui se tricote de haut en bas. Donc toujours pareil, hein, on monte... toujours pareil, il ne se fait pas en circulaire dès le départ. On monte le dos, on tricote. On vient rattraper le devant pour faire la dentelle. On réunit, on fait les manches, on descend. Et le panneau de dentelle est uniquement que sur le devant, avec des cotes. Et ce que j'aime toujours, et je ne sais pas pourquoi, parce que moi j'en porte pas, mais je trouve ça toujours, à le voir comme ça et le voir porter, je trouve que ce genre de finition sur ces tops, qui est asymétrique, avec des cotes très longues pour le tomber de l'épaule et très courtes sur le dessous du bras pour éviter qu'il y ait ce baillage. Baillage, c'est plus rigolo. Puis Christelle et Céline, elles comprennent mieux. Donc pour éviter ce baillage, je trouve ça très esthétique. Donc voilà, c'est le Joyati, il est super doux. Il est super doux, je voulais quand même dire quelque chose, c'est que quand il est revenu non bloqué, non lavé, la laine était... Parce que là c'est extrêmement doux. Mais quand c'est revenu, c'était un petit peu plus rêche, je trouve. Et là, ça, c'est bon, après le blocage, ça a retrouvé la douceur. Mais sur le moment, ça m'avait surpris. Ah bon ? Il y a quand même de la fibre végétale, hein, donc c'est pas une douceur d'un cachemire ou d'un 100% mérino ou d'un mérino nylon. Donc c'est sûr, je me rappelle pas que c'était un peu plus... pas là, pas sur le... Ouais. Mais sur la comment on appelle ça ? Après il y a eu le travail, il y a eu le... Oui, il a été empaqueté, donc peut-être, je sais pas. En tout cas... le travail est nickel. Le travail est nickel, il a été réalisé encore en 2 jours et demi. Superbe dentelle. Alors, au niveau du... Elle comment dire ? Je l'ai bloqué, enfin, je lui ai fait la taille... Je mettrai là. Je sais plus. S, sûrement ? T'es sûr ? C'est un S, ça ? Mais sa taille grand ? Là, ça fait du... Mais je crois que la première taille, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que la première taille, c'est pas une taille... elle est déjà un peu... Ou alors j'ai fait une taille 3. Moi, je pense que ça ressemble plus à une taille 3 qu'à une taille S. Attends, regarde. On va regarder. Je rentrerai dedans. Regarde-moi ça. C'est le Joyati. Non, c'est une taille 2. Oui, mais j'y crois plus déjà. Non, mais ça, c'est pas une taille S. Mais il y avait XS peut-être. Mais j'ai du mal à croire quand même que ça, c'est une taille S. Et elle l'a essayé, ta soeur ? Mais oui, tu vas montrer les photos. Je vais montrer les photos. Mais oui, ça lui va bien. Ça c'est juste ce qu'il faut. Oui, donc c'est une taille S. C'est pas ce que je disais. Il y a une taille 1. Oui, voilà, c'est ça, il y a un XS. Et la taille 2, c'est... Et oui, tu vois, c'est 95. Ah, on commence à 84. On commence à 84, 95, 105, 115, 126, 136, 147, 157. Donc voilà. Et il faut 2 écheux. Alors attendez, non, j'ai noté le truc. Je lui ai envoyé 2 pelotes parce que c'est des 100 grammes pour 400 mètres. Elle a utilisé 163 grammes, 652 mètres pour une taille 2. Elle a utilisé des aiguilles 3,25 et elle a tricoté entre le 23 mars et le 29 mars. Voilà. Ce serait bien que tu travailles comme ça, toi, que tu écrives tout. Non, mais moi, si tu veux, elle m'envoie les... Oui, mais si on pouvait... Elle le fait aussi pour elle, mais c'est, vous voyez, en compte rendu, elle m'envoie ça.
Donc moi, une fois que je reçois ça, les indications, je le marque dans la fiche Ravelry du projet. Non, mais je te parle pour nous. Si on arrivait à... Je gère mes ouvrages. Vincent, je gère mes ouvrages plus les samples. Tu peux pas noter sur des petits gonflé papiers. Quand même. Non, mais tenir un petit cahier, oui, oui. T'en as plein de carnets et de cahiers. Je parle de toi. Je parle pas de moi. Il est gonflé. Donc voilà. Donc ça, la dernière fois, je vous avais montré le Ivy Sweater avec la dentelle du haut. Celui-là, c'est le Joyati de NCL Knit. Ça peut faire partie pour le cal des t-shirts d'été. Ils peuvent rentrer aussi dedans. Je le dis bien, ça sera un cal ouvert à tous les t-shirts manches courtes de n'importe qui. C'est pour juste tricoter ensemble un top d'été. Si jamais Vincent est là pour tricoter le Stromboli, tu prends aussi... Ça commence quand déjà, tu m'as dit? Je sais pas, entre mi-avril et fin avril. C'est pour, à partir du... Voilà. Parce que moi, jusqu'à la semaine prochaine, je suis pris. Mais après... Ouais. Donc voilà, le t-shirt qui rentrera, qui est aussi un exemple pour tricoter. J'aimerais bien quand même réussir à, si je le fais le glow air, choper le... Le cal le cal du glow air avant que tout le monde s'en aille. Pour pas le tricoter tout seul. Et voilà. Il est superbe. Oui. Et je crois que... Et je vais faire le Stromboli parce que là j'ai envie de faire de la dentelle. Il y en a partout le Stromboli. Oh, le Stromboli c'est que ça. C'est full, oui. Mais... Et voilà. T'as quelque chose d'autre à dire sur... Non. Que c'est très doux. Alors oui, pour le blocage, j'ai juste bloqué, j'ai juste tiré un tout petit peu pour la longueur. Il manquait... par rapport à la longueur que je fais d'habitude, il manquait peut-être 2 cm, mais c'était... donc j'ai vraiment pas... Et j'ai juste mis les pics pour révéler la dentelle. J'ai pas étiré... J'ai juste... Là où j'ai bloqué déjà, je bloque ici. Une fois que j'ai commencé à tirer un petit peu sur les manches, je bloque au niveau du col, au niveau de ici, avant les manches, ici. Et après, j'ai tiré un tout petit peu pour le bas. Et une fois que le bas a été bloqué à la dimension voulue, j'ai simplement... remis un petit peu d'aplomb ici par rapport au bas, juste pour que la dentelle se révèle. Parce qu'elle était... ça fait comme des... C'est pas, alors, attention, hein, c'est pas des cottes, mais étant donné qu'il y a du jersey en verre dedans, ça a tendance un petit peu à faire accordéon, vous voyez. Donc du coup, le fait de le bloquer, ça redonne le... Et ça reprend un petit peu la forme un petit peu accordéon, vous voyez. C'est ça qui est joli, ça donne en plus du relief. Il est vraiment très très joli. Et vous allez voir, ça lui tombe impeccable. Voilà, t'as pas vu les photos? Non, j'ai pas vu les photos. Tu me montres plus rien. Je vais te les envoyer pour le montage. Donc ça a été fait donc avec la Woollycell classique. Vous pouvez très bien faire avec la Woollycell du haut, où il y a beaucoup plus de variations. Et qu'il y a des coloris. Les coloris de la Woollycell, ils sont jolis, hein, mais les coloris de la Woollycell du haut, ils sont un peu plus fun. C'est un peu plus, je trouve. Il y a des verts d'eau, des verts lichen. Il y a ce fameux marron, un peu comme. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à biscuit et épices, mais avec un peu plus de rosé, c'est un peu comme ça. En beaucoup plus rosé. Mais dans cet esprit-là, il y a plein de micro-speckles dedans, de teinture. Voilà. Il y a des violets, des bleus, tout ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le Joyati de NCL Knit. Voilà pour les samples. Niveau boutique, quoi vous dire niveau boutique Je voulais vous remercier parce qu'on a là ça fait plus d'1 mois, non? Peut-être pas 2. Je sais pas de quoi tu vas parler. Ben oui. Qu'on recommençait, que les visites de la boutique ont recommencé à plein. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a une personne qui est venue sans rendez-vous, sinon tout le monde a appelé avant. Et ça, ça change vraiment le... Non, tu trouves pas? Le fait d'être prévenu et que de pas... C'est pas que vous nous interrompez, mais un petit peu quand même. Et ça aide pour organiser tout. Merci beaucoup. Donc si vous voulez venir à la boutique elle est ouverte du mardi au samedi après-midi, à partir de 14h jusqu'à 19h. Il vous suffit de nous passer un petit coup de fil ou sur WhatsApp pour nous dire tel jour je passe et nous donner le créneau surtout. Parce que quand on vous dit, si on vous dit par exemple mercredi et on ouvre à 14h, nous il faut impérativement savoir si vous arrivez à 14h, 15, 16, 17 pour pas qu'on vous attende. Parce qu'entre-temps, nous, si moi je suis là, si c'est moi qui suis là ou quoi, ou quand on est aux teintures, on n'est pas habillé pareil. Donc moi ça m'embête de venir en jogging, t-shirt et même tablier si la moitié du temps ça arrive. Oui, ça arrive, mais bon. Complètement dégueulasse parce que... Non, puis même des fois, quand on vous attend à 14h et que vous aviez compris 16h, pendant 2 heures, nous, on n'a rien lancé.
On fait des petites choses, mais sans... Et c'est vrai que donc là, ça a bien repris parce qu'on a eu du monde jeudi, vendredi, samedi et ce matin. Là, ça fait à peu... Non, peut-être pas 2 mois. Ce matin, c'était pas prévu, mais... Ça fait 2 mois que... Oui. Voilà. Donc c'est cool. Et puis là, comme il y a des vacances sur dans les 3 zones, on a du monde. Et merci. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie boutique. Et vraiment, pour la partie... les visuels sont en cours encore. Ah oui. Pour le changement de... Ça, on vous en parlera plus... On vous en parlera... Non, mais je veux dire, ça, c'est en cours. Toujours le week-end des portes ouvertes, le début juillet. On vous refera le point sur les artisanes qui viennent sur ce week-end-là. Et qu'est-ce que je voulais dire autre chose. Et on est en train de préparer... Alors, c'est pas une collection, c'est plutôt une façon de... Qu'est-ce qu'il va dire? Je sais pas comment dire. Ça va pas être une collection. C'est-à-dire que on a créé un coloris, un premier coloris qui s'appelle, je sais plus comment. On va pas vous le montrer. Vous allez peut-être le voir avant qu'il sorte. C'est très opaque ce que tu racontes. On a décidé j'ai décidé. Parce que c'est moi qui... Parce que je vois pas du tout de quoi il parle. J'ai décidé de faire sur un même thème, les noms se déclineront avec le terme mosaïque à l'intérieur, c'est de créer des coloris multicolores non reproductibles qui va avec énormément de couleurs à l'intérieur, telle une mosaïque. On vous mettra le mood board. C'est pas le mood board du coloris, c'est le mood board de la façon de travailler et qu'on déclinera à chaque rupture de stock du mosaïque précédent. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui seront... Je veux vraiment... J'y crois moyennement parce que tu t'amuses tellement à les faire que je suis pas sûr que tu tiennes jusqu'à l'épuisement de coloris avant pour lancer le suivant. Oui, mais je vais pas attendre qu'il soit... Si je vois que j'anticiperai quand il en restera que quelques-uns de les préparer pour les relancer. Voilà. Et en fait, les premiers coloris, ils sont canons. Il adore ça. Ah oui, je m'éclate à les faire. Et donc, du coup, j'en ai fait un qui est déjà sec et tout ça. Et il y en a un deuxième. Le deuxième est lancé et il est lancé sur 2 bases. Voilà. Il est lancé sur... non, je vais pas dire parce que c'est une nouvelle base en plus. Éphémère aussi. Mais les deux sont éphémères, et la base et le coloris. Et franchement, c'est en train de sécher. Alicia les a rincés ce matin. Et ils sont en train de sécher. Je suis allé voir avant le podcast et déjà, ils sont presque secs. Et j'ai vraiment hâte de voir. C'est magnifique. Donc, c'est le concept où vraiment... je voulais vraiment avoir... Alors, à utiliser comme vous le voudrez. Hein. Là, ils sont faits sur l'une des bases. Il est fait en 95. Donc après, vous l'utilisez pour n'importe quoi. Mais moi, il est vraiment travaillé pour faire vraiment du jacquard. Et un jacquard vraiment flamboyant. C'est-à-dire vraiment prendre un fond uni qui soit clair ou foncé. Mais vraiment qu'à l'intérieur, ça ne soit pas sur une prédominance de couleurs. Par exemple, si on prend un jacquard tel que j'avais fait... peu importe, on peut prendre celui-là. Hein. Par exemple, quand j'avais fait le Sleeping Beauty Sweater avec le coloris Bastet, donc c'est toujours dans les coloris marron, vert, ocre et tout ça, un petit peu comme celui-là. Celui-là, il est multicolore. On le met sur un coloris complètement beige ou complètement blanc, mais ça reste dans la même colorimétrie, c'est-à-dire on est avec des marrons, des ocres, voilà. Et pareil pour plein de coloris qui sont que vous voyez derrière et plus loin, dans les coloris fuchsia, violet et compagnie. Et là, j'ai vraiment eu envie de mélanger de façon complètement aléatoire, mais quand même structurée sur les chevaux, des coloris qui vraiment, je n'aurais vraiment peut-être pas associé pour un autre type de projet, vous voyez ? Après, il y en a plein qui utilisent... Oui, moi, je trouve, on est quand même assez frileux, toi beaucoup moins que moi, mais on est beaucoup plus frileux que certaines qui osent et qui font ça super bien. Mais là, en fait, alors c'est pas une collection, il y a pour les jacquards et pour aussi la mosaïque des fois. Tu sais, quand tu as un truc uni et une mosaïque un peu fofolle. Enfin bon, voilà. Elles vont pas le voir tout de suite. Donc on va arrêter de parler de ça. Mais non, mais c'est les prévisions de... Ah, les prévisions. C'est les prévisions. Ouais, toi, t'es au courant de rien, c'est sûr. Tu découvres... Je suis pas au courant, je savais pas que t'allais monter un truc avec tout ça. C'est pas parti sur... En fait, j'ai créé le coloris un matin avec Alicia. Et en fait, ça nous a tellement plu qu'en fait... Ils étaient contents tous les deux. C'était mignon. Alicia, pour celle qui... On travaille à 4. Et donc il y a Élise qu'on a mentionné plein de fois. Et Alicia qui nous a rejoint depuis le mois de février. Voilà. C'est si peu ? Oui. Ouais. Mi-janvier.
Non, février. Non, oui, moi je voyais ça plutôt en janvier. C'est février? Moi je pense. Peut-être mi-janvier. Bon, enfin bon. Donc on s'est tellement éclaté que là on en a refait. Et on va en refaire. Oui, à mon avis, oui. Ouais. Non, mais c'est vraiment super. Non, mais c'est bien de s'amuser. Moi, je m'amuse pas autant. Mais c'est vraiment il faut quand même faire attention à ce qu'on mélange. Mais c'est tellement important parce que quand on crée un coloris comme ça, il faut vraiment faire attention pour éviter que ça soit un coloris qui peut être utilisé sur des cardigans. Donc pour éviter vraiment le maximum de pooling, même s'il faut alterner les écheveaux, mais il faut vraiment avoir une concentration. Il faut avoir la technique pour se dire, là, il faut faire attention, il ne faut pas que je fasse ça, comme ça, pour pas que... Là, il y avait libre, on peut tout faire. C'est-à-dire que dans la manière de disposer la teinture, les concentrations de teinture, les couleurs, les teintures sèches, les teintures humides, les teintures ultra humides. Donc il y avait tout un processus. C'est quoi la différence entre humide et ultra humide? Humide, c'est uniquement c'est de prendre une teinture mère que tu mélanges à ta concentration, et là tu verses uniquement que la quantité qu'il te faut. Et ultra humide, c'est vraiment de faire par exemple un bain soit de fond, soit qui va surnager tout le reste, c'est-à-dire que tu mets, je dis une bêtise, un violet qui est vraiment très très clair, et tu vas vraiment laver ta teinture avec. C'est-à-dire que là, c'est pas uniquement que sur certaines zones que tu l'appliques. Là, c'est vraiment, tu as posé toutes tes teintures qui sont déjà prises, déjà cuites ou quoi que ce soit, comme une deuxième ou une troisième teinture. Et là, tu viens vraiment apposer un peu comme comme ta couche de fixation. Tu viens mettre ta couleur qui va... Et ça, t'appelles ça super humide? Ben oui, parce que là, tu balances... C'est un terme... Non, c'est un terme au fil de russe. Voilà, c'est ça. Mais j'ai sauvé plein de tes teintures avec des coloris... c'est bon. Avec des très désagréables. Donc comme ça, tu sauras maintenant que ultra humide, c'est ce qui t'a sauvé la mise. Il est très désagréable. Mais j'aimerais bien moi aussi à apprendre parce que j'en suis toujours pas là, à me relâcher un petit peu et à profiter quand je teins. Alors, je passe de bons moments et le résultat souvent me plaît quand même. Mais c'est il y a toute une partie du processus où je balise un petit peu, je stresse et toi, quand je viens te voir avec mes gants, mes machins, et je viens te voir et je te dis, j'ai des doutes, t'es pas à la hauteur. Mais non, mais parce que c'est très difficile de savoir ce que tu as dans la tête, de savoir le résultat que tu veux. Oui, non, moi, ce que je te demande, c'est tu vois le truc, parce que la moitié du temps, tu me donnes des techniques qui vont pas dans le sens créatif que j'avais. Mais au moins, tu m'orientes et tu me donnes des... Je te demande... Oui, mais l'orientation, elle va vraiment avec le style artistique. La moitié du temps, tu dis, c'est très bien ce que tu fais, c'est très joli, c'est très beau, c'est machin. Ça m'aide pas, ça c'est pas... J'ai besoin de technique, de... Oui, mais je te dis, la technique, elle va vers des inspirations ou vers des processus sur lesquels toi, tu n'adhères peut-être pas. Parce que moi, je vais peut-être dans ce que je vais appliquer moi en te disant qu'est-ce qui manque. Je vais te dire, ben là, tu appliques ça comme ça, mais ça va faire quelque chose de beaucoup plus foncé. Toi, c'est pas forcément ta méthode de teinture, donc ce que je vais te... Est-ce que j'ai une méthode? On ne sait pas. Bah, je pense que tu l'as, mais t'es encore un petit peu frileux là-dessus, c'est pour ça, et ça va venir. Bon, ça viendra. Voilà. Donc voilà, encore plein de choses en préparation, et ça c'est cool. C'est tout? Ouais, c'est tout, j'ai rien oublié. Allez, on vous souhaite, on vous dit merci pour votre écoute, votre fidélité, puis on vous dit à la semaine prochaine. C'est ça? On sera là? Allez, gros bisous, bye bye.